Situé sur la côte ouest de la Corse, le golfe de Porto se délimite au nord par la pointe sud de la réserve de Scandola et au sud par la pointe de Capo Rosso. Avec les calanques de Piane au sud, le golfe de Girolata et la réserve de Scandola au nord, le golfe possède une superficie de 11 800 hectares, inscrit depuis 1983 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le golfe s'étend sur une distance d'environ 11 km entre la pointe de Capo Rosso et celle de Scandola, et d'une distance d'ouest en est de 12,5 km qui nous mène à notre destination, Porto. Niché au fond du golfe, à l'extrémité d'une courte vallée dominée par les falaises vertigineuses du Capo d'Orto, Porto est une petite station balnéaire très fréquentée. Plantée au milieu de la baie, un imposant bloc de granit, surplombé d'une tour génoise carrée, comme pour veiller à la tranquillité de Porto. Celle-ci domine le golfe et ce somptueux paysage de roches ocre et de maquis. Ce sont majoritairement des roches volcaniques, qui font partie d'un ensemble appelé corse cristalline à roches magmatiques. On retrouve d'ailleurs ces mêmes roches sur une partie de nos côtes, qui nous rappellent que la Corse était rattachée, il y a très longtemps, au massif de l'Estérel, dans le Var. Cette ambiance de couleur ocre et de maquis se ressent au cœur même de Porto. Porto, c'est une rue principale, bordée de restaurants, d'hôtels et de magasins de souvenirs, située à droite en regardant le large de ce bloc de granit coiffé de sa tour. Ces tours génoises sont devenues aujourd'hui le symbole de la Corse. Elles ont été édifiées au XVIe et XVIIe siècle pour prévenir les attaques des pirates barbaresques. C'est au nord de cette tour que nous découvrons la marina de Porto, son petit port. Lieu d'effervescence en période estivale et si calme en période creuse. Sa particularité, c'est un port d'eau douce. La rivière Porto vient finir son chemin ici après avoir traversé une forêt d'eucalyptus. D'une longueur de 255 mètres environ, l'activité principale de ce port, c'est le tourisme. Location de bateaux, avec ou sans permis, va-et-vient des navettes maritimes pour découvrir les calanques de Piane, la réserve de Scandola, Girolate, et bien sûr les clubs de plongée pour découvrir les fonds sous-marins du golfe. L'activité de pêche y est tout de même présente. 4 à 5 pêcheurs, pour la plupart proches de la retraite, font vivre le port toute l'année. Ils sont attachés à leur golfe et veillent au bien-être et à la préservation de celui-ci. C'est donc ici que nous nous installons pour découvrir le monde sous-marin du golfe et les différents sites de plongée accessibles au départ de Porto. En Corse, la montagne est unie à la mer. Très visible dans le golfe, ces montagnes donnent le sentiment de plonger dans la mer. C'est ce qui donne au fond sous-marin un relief étonnant. Le relief, c'est la particularité des plongées en Corse. Une diversité incroyable. Tombant, sec, pitons rocheux, qui raviront tous les plongeurs qui aiment le relief et pas le nuit. Pour découvrir un site, plusieurs plongées sont nécessaires. Si vous n'êtes pas un plongeur à relief, vous ne serez tout de même pas déçu, car le golfe de Porto a également une diversité de faune et de flore extraordinaire, due au bienfait de la réserve. Cette réserve fut créée en 1975. C'est une réserve naturelle à la fois marine et terrestre, qui s'étend de la pointe de Scandola à Galeria. La plongée est bien sûr interdite, mais la faune et la flore n'ont pas de frontières. Les sites de plongée sous-marine du golfe bénéficient donc de toutes les espèces préservées et respectées par cette réserve. La plongée au départ de Porto est accessible à tous les niveaux, du débutant au plongeur confirmé. 3 clubs vous proposeront d'embarquer sur leur navire sur un site adapté à votre niveau, en plein cœur du golfe et de ce paysage somptueux qui fait de la plongée à Porto un plaisir pour les yeux aussi bien sous-marin que terrestre.
Durant notre séjour, nous retiendrons 10 sites, qui s'échelonnent tout le long des 2 côtes du golfe. Pour les sites les plus proches, plus ou moins 5 minutes de navigation sont nécessaires. Castagne, la faille de Busaglia ou encore Monterosso. Ce site est accessible à tous les niveaux, du baptême au plongeur confirmé. Mais sa particularité est d'avoir à l'ouest du rocher émergent une magnifique grotte à corail à 27 mètres de profondeur, qui est toujours un plaisir pour les yeux. Pour les sites situés à l'extrémité ouest du golfe, Scandola et Caporosso, 20 à 30 minutes de navigation. Mais au vu du paysage que nous traversons, ce temps est bien vite écoulé. Ce sont ces 2 sites qui ont fait la renommée de Porto dans le monde de la plongée. Mais nous avons une grande préférence pour Caporosso. Après avoir traversé la porte de Caporosso, le bateau mouillera sur l'un des multiples pitons rocheux dont est composé ce site. Accessible au niveau 1, le niveau 2 est tout de même fortement recommandé, afin de découvrir ce relief étonnant de tombants, d'aiguilles et une faune et flore très riche et variée. Si Caporosso fait partie des plus belles plongées du golfe, il en est de même pour Sennino. Situé au pied du plus haut cap d'Europe, le cap Sénine, qui culmine à 618 mètres d'altitude, cette plongée, sur sec, est dotée d'un tombant impressionnant, qui débute à 8 mètres de profondeur pour terminer à 54 mètres. Sa verticalité, ses magnifiques gorgones rouges et sa faune en abondance sont un spectacle à ne pas manquer. Une plongée incontournable du golfe. Mais toutes les plongées du golfe sont intéressantes. Loca, Ficagiola, Bardiola, Sac des Calanques. Avec sa faune et son relief, le golfe donne une propre particularité à tous ces sites. Ce qui fait que quel que soit le site où vous plongez, vous ne serez rarement déçu. Il y en a pour tous les plongeurs. Ceux qui aiment se balader le long des parois, apprécier le relief, observer le va-et-vient des espèces. Les plongeurs qui aiment l'ambiance des profondeurs, avec ses fonds rocheux recouverts de gorgones. Ou rechercher le corail, caché sous les cavités rocheuses. Ceux qui recherchent l'espèce rare, comme cette cigale des mers, espèce protégée en Méditerranée. Et puis, les plongeurs bio, les photographes, recherchant les petites espèces, comme les doris, les vers plats. Ou tout simplement, le plaisir d'être dans l'eau. Alors faites le grand saut. Le golfe de Porto vous attend pour découvrir ce monde magique et apaisant. Mais n'oubliez pas une chose, entourez-vous de professionnels pour découvrir le monde sous-marin en toute sécurité. Meet me on the other side. It's a brand new start to a brand new life. I'm open. 'Cause we both share the same degree of ecology and philosophy. I'm hoping. Lonely world without a friend to lead the way and to depend on.
knocks me down, I need you. Oh, you lead me down to the water's edge. Let's take a rest on the riverbed. Take your time, I'm almost there. I'll brush my teeth and comb my hair. 1 minute. There's no rush where we will go. The past has gone, the pace is slow.